mots qui résonnent, au soleil. Voilà, donc elle continue à faire ses petites tournées dans les Îles-de-France. Enfin, voilà, donc on la retrouve donc dans cet album qui s'appelle Jukebox. Voilà, c'est son best-of à elle sur les plus gros tubes de Jennifer, évidemment. Allez, on écoute un petit morceau. Ah merde, je l'ai raté. Ah, c'était au soleil, évidemment. Oh non. Donne-moi le temps. Na, 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 na. Ah, Jennifer, la première Starac, avec Jean-Pascal, Mario, Patrice McTav, l'ex-mari de Lucie Bernardoni. Ils se sont mariés, je crois qu'ils se sont mariés en Écosse, Lucie et Patrice. C'est vrai que le hasard fait que ça soit deux anciens élèves de la Starac 1 et de la Starac 4. Ah, après là c'est quoi là? C'est chevaux, lancés au triple galop, je sens battre mon cœur dans cette course folle. Dans mon âme, tout est clair, j'ai la place pour la lumière, et la sincérité ne me fait pas peur. J'attends l'amour de mes rêves. Ah, c'est nul. Oh. C'est la vieille époque des tubes sur les chansons d'amour de mes rêves. Ah, le tout premier tube de Jennifer, le premier single qu'elle a sorti après sa victoire à la Starac, la finale, c'est face à Mario, et ensuite, voilà, donc il y avait Jennifer, Jean-Pascal, Mario, Patrice, François, Olivia, Jessica, Karine. Puis bon, c'était les débuts de Kamel Wally, avec Alexandra Joubert dans l'ordre de la directrice, Armand Altaï, Raphaël Ricci pour des expressions scéniques, Vincent Fournier, évidemment, avec la scène où il s'est trompé de sens pour parler au micro. Voilà, et les débuts de Nikos pour animer un prime sur TF1, alors qu'avant il était simplement chroniqueur chez Christine Bravo sur France 2. Le nez en l'air, je flamme, je guette aux alentours, le cœur à découvert, en attendant ton retour. On sort du mal, on se fait du bien, c'est comme une vague, nous deux ça vient. Voilà, et Jennifer, donc on la retrouve, voilà, on l'a retrouvée en jury dans The Voice, donc plusieurs saisons de The Voice, et on la retrouve régulièrement avec Nikos. Voilà, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent ces deux-là, Nikos et Jennifer. Donc voilà, et de dire qu'avant de faire la Starac, bien sûr, elle est passée par la case Graine de Star sur M6 avec Laurent Boyer. Voilà, c'était également le cas pour Grégory Le Marchal qui est passé par la case Graine de Star sur M6. Ça a été également le cas, je crois, pour Lucie Bernardoni aussi. Ouais. Et elle est passée aussi par la case Graine de Star sur M6 avant de faire la Starac. Voilà, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle génération, hein, de ces 3 dernières saisons. Évidemment, voilà, Jennifer, tous les ans ils se retrouvent, voilà, voilà, ils se retrouvent au moins une fois par an, Nikos et Jennifer, pour se rappeler de la mauvaise époque de la Starac, avec le bon vieux décor bas de gamme, avec la grosse porte qui s'ouvre, avec le bruit qu'il faisait la porte quand il s'ouvrait. Avec l'histoire du premier prime, avec l'histoire des foulards bleus, des foulards blancs. Évidemment, il y avait 50 qui avaient un foulard blanc, il y avait 50 qui avaient un foulard bleu. Et après, il y a une enveloppe, attention, le groupe gagnant, c'est le groupe avec le foulard bleu, ouais. Et ensuite, ils passaient chacun en ligne. Et Nikos, il annonçait à chacun à savoir s'il est pris ou pas au château de la Star Academy. Voilà. Et on fait tout un prime là-dessus. Après, bon, il y avait aussi quelques petites prestations. Voilà, mais c'était quand même les tout débuts de la Starac, hein. Voilà, le château n'est pas aussi beau que maintenant. À l'époque, ils ont juste aménagé les pièces. Voilà. Avec des lits.
J'ai encore des morceaux du repas de tout à l'heure. Ah bah allez, c'est bon, oh, tant pis, allez hop, on replie. Ah oui, c'est là, c'est. Ah oui, ah oui, elle en a fait 9, et là c'est le 10e album qui est donc un best-of de ces 9 albums en fait. Voilà. Le dernier album, c'était en 2022, son dernier album. Il a fait une tournée en 2023 et maintenant en 2024, elle sort un album best-of de ses meilleures chansons évidemment. Et elle fait une tournée également. Elle va faire une tournée avec ses plus grands tubes évidemment, orchestrés de façon plus moderne. Hop là, je remets le t-shirt. On reste toujours sur le dernier prime, sur le premier prime de la Starac 2022, évidemment. Voilà. Ah, il papote. Vous voyez comment il papote. Non, on n'a pas fait ça, on était super sages, nous, dans la première saison, c'était la première. La saison 2, on me dit, oui, c'était oui. à partir de Nolwenn et Jean Jalin, et puis aussi peut-être. Non, on n'a pas. Non, nous, on a été presque sages. Presque ça. Regardez les élèves, j'ai une surprise pour vous. On va vous montrer en exclusivité les filles, déjà vos chambres. Regardez les images. Est-ce que vous avez séparé les garçons des filles? Oui. Ça, c'est la chambre des filles. Pas mal. C'est beau. Pas mal. En 2022, C'est très chaleureux. il y a des photos de vous accrochées partout. C'est vrai? Eh oui, il y a des photos des Il y a des photos dossiers. des élèves. Mais il y a aussi des photos de vous, il y a des photos de toutes les promotions. Et là, c'est la chambre des garçons, regardez. Cette zone, on a choisi. Ah oui, bon, ok, on fait la visite du château aux nouveaux élèves. Voilà, donc la chambre des élèves, avec les fameuses petites boîtes, là, les boîtes militaires, enfin, les boîtes qu'on met au pied du lit, voilà. Et dans ces boîtes, il y a évidemment un t-shirt, des pantalons, du jogging, pour faire le sport, voilà, casquette, et des trucs à l'effigie de la Starac. Voilà. C'est un petit lot de consolation pour ceux qui, pour ceux qui vont partir au bout d'une semaine. Ouais. Pardon, je continue à faire le repassage. Tout. Ah, Jennifer qui reste encore quelques minutes avec les élèves. Et elle discute. Elle donne quelques petits conseils aux filles surtout. Voilà, pendant que Nikos, lui, il va lancer un magnéto avec le portrait de 2 élèves, dont Enola et je crois qu'il s'appelle Julien, le deuxième. On va vérifier ça dans les portraits qui arrivent tout de suite. Hop. Ah oui, on commence bien sûr par celle qui a eu la surprise de cette annonce sur le plateau de Danse avec les stars, avec Camille Combal. Voilà, on se demandait pourquoi Nikos est à côté de Camille Combal. En fait, c'était pour la surprise à faire à Enola avec son chéri, je pense, qui était à côté d'elle. Évidemment, qui a eu la surprise d'avoir donc cette annonce en direct sur TF1 en plein milieu du prime de Danse avec les stars. Et donc Enola, donc, il y a 2 ans, elle avait 22 ans, donc là je pense qu'elle a à peu près 24 ans. Elle est bordelaise, elle est de Bordeaux, et une girondine. Et elle chante plutôt un peu des chansons un peu. C'est mignon, les belles petites images d'enfance avec le cheveu derrière. Voilà. Ah oui, elle a fait quoi? Elle a fait Cendrillon ou La Belle et la Bête? Ou Roméo et Juliette, je sais pas. Ah oui, oui, donc elle apprend à danser, sans doute. Voilà, dans le classique. Mais, faut pas avoir. À faire des pirouettes. Elle aussi, elle se. Bon, moi, je n'ai pas les chaussures adaptées. Hein. Elle a les chaussures adaptées, voilà. Elle a un petit peu. En retard, je suis un peu rigide. Mais je suis cool en fait, ça va. Voilà. C'est vrai que là, à la Starac, hein, les retards, les absences sont pas trop tolérés. Voilà, faut être ponctuel. Pendant les cours, voilà, les cours commencent à telle heure. Il y a bien sûr les fameuses petites sonneries. Bling, 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 il est 9h, allez, hop, c'est l'heure de faire le sport.
Ah oui, bah oui, il y a le problème, par exemple, Enola, non, je parle bien. Et Enola, qu'est-ce qu'elle avait chanté? Ah oui, elle avait chanté Barbara. Non, pas la chanteuse Barbara. Non, je parle évidemment de Barbara Pravi avec bien sûr Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà. Et oui, la chanson qui a fait gagner l'Eurovision grâce à tout ça. Tout ça parce qu'ils ont préféré les Italiens, le hard rock italien, le groupe Maneskin. Écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mes années j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Évidemment, elle est habillée moins sexy que moins sexy que Barbara Pravi, hein, voilà. Barbara Pravi, je crois qu'elle était habillée en noir. Là, Enola était habillée en blanc. Voilà. Bon, ils ont essayé de reproduire la petite mise en scène, enfin, surtout au niveau de l'éclairage et de ces petites lumières blanches derrière qui bougent derrière Enola. Elle doit regarder elle doit regarder le prompteur pour les paroles, on dirait. À moins que c'est la caméra. On rêve, on en vit, comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà. Voilà, donc voilà. Moi, ma prestation préférée d'Enola, bien sûr, c'est quand il a repris la chanson de Grégory Le Marchal. Merde, c'est quoi déjà la chanson qu'il a repris? Qu'est-ce qu'elle a repris, Enola? Accord perdu, voilà. Quand elle a repris la chanson sous les yeux des parents de Grégory, et dans les coulisses, il y avait aussi en coulisses les parents d'Enola. Voilà. Voilà. C'était aussi la petite chouchoute. Voilà, faut aimer Enola. Il fallait, il fallait comprendre. Ah oui, bah oui. Bah oui. Quoi? Ah, le téléphone. Ah oui, le téléphone. Le téléphone avec Enola, ouais. Ouais, c'est une grande histoire d'amour. Avec le téléphone, la minute de téléphone, elle est obligée d'appeler une minute. Son chéri, comment elle appelait ça? Son doudou. Son doudou, son chouchou. Voilà. Donc voilà, il essaie qu'on sculpte d'Enola au téléphone avec son petit copain, son chéri, son doudou. Voilà. Donc là, premier prime, boum, Barbara avec voilà, 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 voilà. Applaudi par ses partenaires et Jennifer. Faudrait qu'un jour j'essaie de. Non, je rigole. Bon, faut avoir du pognon pour avoir des. Ouais, donc on va faire le débrief après le portrait de Julien. Alors Julien, c'est un gars qui est vachement au second degré, le gars. Le gars, il est carrément bizarre. 20 ans. Il a un style particulier, voilà. Bon, c'est sa famille musicien, il est de Toulon, il a 20 ans. Voilà, et après la Starac, il est retourné en famille faire des petits concerts locaux avec sa famille de musiciens et de chanteurs à Toulon, dans le sud. Voilà, beaucoup de candidats de la Starac qui viennent du sud de la France. Voilà, Jennifer de Nice, t'as Lenny de La Ciotat, t'as Julien de Toulon. Dans Secret Story, t'as beaucoup de Marseillais qui a fait Secret Story. Voilà, beaucoup du sud. Après le nord, c'est quoi qui gagne? Le nord, c'est les Miss France. Voilà. Avec un peu la Bretagne aussi, bien sûr. Les Miss France, donc ça sera aussi un. Non, alors du coup, quand ça sera les Miss France, le prime time, ça sera le vendredi soir. Et ça sera toujours le samedi soir. Pour l'élection de Miss France, en direct de la salle du Futuroscope, la salle de concert du Futuroscope. Je crois que c'est là où se sont produits également la Starac en tournée à Poitiers. Voilà. Nous en profitez, on en profite bien quand même pour aller faire les attractions du Futuroscope.
Voilà, donc l'élection de Miss France aura lieu donc au Futuroscope de Poitiers au mois de décembre. Voilà, mois de novembre, c'est les NMA avec Nikos. Au mois de décembre, tu as les Miss France avec Jean-Pierre Foucault. Et Julien, qu'est-ce qu'il reprend lui? Je crois qu'il reprend Ben l'Oncle Soul. Enfin, du Disney, mais version Oncle Soul. Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Pardon. On va se calmer. Voilà, on va se calmer parce que là, Julien, je dis rien sur Julien. Enfin, sur celui de 2022, mais celui de 2023, lui, il allait jusqu'au final. Et c'est comme ça. Ok. Hop, je plie ce t-shirt du Tour de France. Hop. Voilà. Vous pouvez commenter ma façon de plier les t-shirts. Voilà. Tac. Et qu'est-ce qu'il me reste? Ah, encore un t-shirt avec de la marque, mais je cache discrètement la marque. Voilà. Ouais, à chaque fois, je ne repasse pas souvent, à chaque lavage. C'est un peu la critique qu'on peut me faire. Allez, je termine je vais enchaîner avec ce t-shirt. Il reste combien de temps? Ok, il reste un petit quart d'heure. Donc hop, quand je vais finir de faire ça, je vais plier ma tabarre passée. Bon, pas avec quelques petites fuites. Hop. Ah bon, je passe un petit coup de fer pour un peu aplatir ces plis. Ces mauvais plis. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, j'allais recevoir des cadeaux, des petits trucs sympas sur la Starac. Voilà, donc je vais avoir donc les fameux bouquins. À l'époque, ils ont sorti au moins 2 bouquins sur les aventures de la Starac. Donc, il doit y avoir donc un bouquin sur la Starac 2 et un autre sur la Starac 3. Voilà. Voilà, avec plein de photos et d'anecdotes sur les aventures de ces 2 promotions, je crois. Voilà, et le nouveau t-shirt que je vais avoir bientôt recevoir, que j'ai acheté sur internet, c'est un t-shirt bien sûr où il y aura évidemment la photo des élèves de 2023. Voilà, maintenant que Enola a chanté Barbara Pravi et Julien a chanté Ben l'Oncle Soul, Être un homme comme vous, évidemment en rapport avec le livre de la jungle, évidemment. Voilà, je vous rappelle qu'il y a un autre Julien, le Julien de 2023, qui avait aussi chanté une chanson en rapport avec le livre de la jungle avec Pierre, et c'était peut-être pas la même chanson. Ou peut-être si. Enfin bref, passons. Passons. Je crois qu'il reste pas beaucoup. Je crois que c'était les derniers, non? Les derniers élèves à présenter. Voilà, hop, là, l'analyse de Michael. Voilà, du directeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Enola? Des petites infos en plus pour Enola? Normal. On est en direct et les retours, on est en train de tout mettre en place d'ailleurs depuis le début de cette émission, il y a des petits trucs par-ci, par-là, mais quand on est fragile et puissant, on aime le spectacle. On dit qu'on est des artistes, vous êtes des artistes, on est aussi des artisans. Et c'est pour ça que vous ne m'entendez pas. Mais nous, on vous a bien entendu. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Il est sympa, il est devenu un peu le papa des élèves de la SAC. Parce que voilà, je vous rappelle qu'au moins, je crois tous les ans, il essaye d'organiser un petit repas à la grecque
un dîner à la grecque, voilà, pour discuter avec les élèves de la Starac, qui les voient, ils les voient uniquement que les jours les soirs de prime. Voilà. Donc voilà, voilà, il essaye avec la prod d'organiser, voilà, un samedi, je crois que c'est un samedi soir ou un dimanche soir où il y a pas mal de surprises. Quand ils sont pas occupés à préparer les primes. Donc oui, surtout le dimanche soir, où il y a donc les surprises, où il y a le dimanche, donc où il y a le débrief, évidemment, le débrief avec la prof d'esprit clinique. Et donc l'année dernière, il y a la petite nouveauté, c'est que maintenant, pour chaque débrief, il y aura un invité surprise. L'année dernière, ils ont eu donc, pour certains débriefs, ils ont eu la surprise d'avoir David Hallyday, qui est venu débriefer un prime, Patrick Bruel, etc. Voilà, donc je pense qu'ils vont essayer de faire venir des artistes pour débriefer les primes, donc peut-être les artistes qui étaient là lors de ces fameux prime time. Voilà, pour donner leur point de vue d'artiste sur leurs prestations et donner quelques petits conseils, évidemment, s'il y a des choses à améliorer sur leurs prestations. Non, là on en est où? Ouais, donc là, normalement, je crois qu'on les a tous vus. Les élèves. On a commencé par Léa. Ah oui, c'est la présentation de la co-animatrice. Avec Karima, le retour au château, vous allez les accompagner dans le bus en fait, c'est ça? Et ça sera comme ça toutes les semaines. Voilà, on va rentrer au château ensemble, on va parler, puisque dans une semaine, vous allez commencer à chanter avec des artistes confirmés sur ce même plateau. Donc là, elle part dans le micro de Nikos, parce que bien sûr, ils ont eu du mal à brancher le micro de Karima. Votre maison au château de Damarinélis. Allez-y. C'est parti? Oui. Eh bien, les élèves, tu peux venir? J'adorerais que tu viennes avec. Je rappelle que, bien sûr, elle n'est pas vraiment animatrice, hein. Que elle, c'est une ancienne élève de la Starac, je vous rappelle, Karima Charny. Je crois qu'elle n'a même pas sorti de disque, Karima, après la Starac. Voilà, elle a surtout, bien sûr, elle est surtout habituée au plateau de télévision avec Christophe Beaugrand dans la matinale. Christophe Beaugrand et Bruce Toussaint. Voilà, Bruce Toussaint et Christophe Beaugrand. Donc la matinale s'intitule Bonjour, la matinale de TF1. Et avant de faire la matinale sur TF1, elle faisait, je crois qu'elle faisait les week-ends avec Christophe Beaugrand sur LCI, les matinales d'LCI le week-end. Karima Charny, bien sûr, elle est bien sûr plus basée sur la chronique culturelle de Karima Charny, qui parle de cinéma, de musique, d'exposition, etc. Donc voilà, donc quand elle est pas occupée à... Voilà, ça va être la... Là, c'était la première saison où elle faisait l'envoyé spécial dans le bus. Voilà. Là, elle recueille les réactions quand ils se dirigent vers le bus. Comment tu te sens, Anisha, d'entendre vos premiers fans comme ça, là? C'est super, c'est incroyable. On n'en revient pas encore qu'on est là. En fait, on réalise pas vraiment. Pas encore, mais le bus vous attend. Ma petite Benjamine, Tiana, reste avec moi quelques secondes, ma petite Benjamine. Ben, je crois que à l'époque, je crois que c'était Karima qui était la Benjamine de la Starac 4, si je me trompe pas. Je crois qu'à l'époque, elle était carrément toute timide, hein, Karima. Non, j'ai encore un autre t-shirt, oui, j'ai le t-shirt Game Over à repasser. Voilà, parce que je pense que ça va être le moment de dire c'est fini pour aujourd'hui. Donc on va faire un petit Game Over en repassage. Voilà, dernier t-shirt à repasser et mon dernier P en direct dans cette vidéo.